Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Créativité Lydie, j'espère que vous allez bien. Alors je vous avais promis de faire une vidéo sur ma fabrication de petites boîtes et de fiches pour mes habitudes japonaises et en fait je n'ai pas eu le temps ni l'occasion. J'ai dû fabriquer ça assez rapidement puisque je devais commencer à appliquer les habitudes concernant celles du matin. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris finalement une petite boîte plus grosse que celle de médicaments que je vous avais montré. C'est à peu près, c'est ça, c'est la même chose, sauf que moi, c'était les After Eight. Bon, là, je pense que ce sont de la sous-marque, mais vous voyez, c'est à peu près la même dimension. C'est la même dimension, elle est un peu plus petite, celle-ci. Alors, j'ai recouverte cette boîte-là d'une feuille comme ça, d'une serviette de table en papier. Donc vous savez, hein, on doit enlever 2 couches. On doit humidifier un peu pour enlever la première couche, enlever encore la deuxième couche. Et puis après, vous avez, c'est plus facile pour coller. J'ai utilisé du Mod Podge pour coller ma feuille sur la boîte. Puis ensuite, j'ai décoré parce qu'on voyait, vous voyez, comme ici, on voyait la liste des ingrédients, plutôt la valeur nutritive. Donc, tout était visible, en fait, parce que c'est pas assez foncé. Alors, j'aurais pu très bien utiliser aussi de la peinture acrylique pour vraiment avoir de la couvrance. Mais j'ai décidé de simplement coller des petites feuilles comme ça. Donc, ça fait une jolie petite boîte. Et puis, j'aime beaucoup plus l'ouverture. C'est comme ça. Et je vais mettre toutes mes fiches pour toutes mes habitudes. Donc, celle-ci, ces couleurs-là. Alors, j'ai écrit vraiment à la va-vite. Hein. C'est avec les petits cartons qu'on trouve dans les... Comment on appelle ça? Les boîtes de conserve pour mon chat, d'alimentaire de pâté. Et j'ai découpé... Donc, j'ai regardé à peu près c'est quoi la taille. Donc, j'ai mesuré. Puis, j'ai découpé dans des cartons comme ça, vous voyez. J'ai découpé. Et puis, j'ai écrit ce que je dois faire. Alors, juste un petit rappel. La première chose à faire, c'est se lever un peu plus tôt. Ensuite, c'est dire merci quand vous vous réveillez. Par exemple, dire merci de m'être réveillé. Merci d'avoir bien dormi dans un bon lit, en sécurité chez moi et pour cette nouvelle journée à vivre. Ensuite, il faut prendre de grandes et profondes respirations. Il faut se lever, ouvrir la fenêtre pour aérer la chambre. Et il faut aller aux toilettes. Alors, les toilettes, je vous avais dit, hein, très rapidement, je vais faire des modifications. Donc, j'ai décidé, quand je vais aux toilettes, évidemment, je tire la chasse d'eau. Si c'est seulement des urines, je ne nettoie pas. Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai décidé. Par contre, si c'est le numéro 2, comme on dit, là, je me suis acheté des petites lingettes pour me nettoyer, parce que je n'ai pas le système qu'ont les Japonais pour nettoyer les parties intimes. Alors, j'ai décidé d'avoir des petites lingettes, mais elles ne sont pas non recyclables dans le sens où elles peuvent se détruire plus facilement, puisque si par hasard, on les laissait dans la cuvette qui ont tiré la chasse d'eau, ça ne serait pas une catastrophe pour l'écologie apparemment. Ça, c'est biodégradable, ça se dégrade. Donc j'ai acheté ces lingettes-là pour pouvoir m'assurer une hygiène. Ensuite, évidemment, je tire la chasse d'eau, je me lave les mains et je mets mes gants. Et là, je fais un nettoyage avec le produit que je me suis fabriqué, avec de l'eau et du vinaigre et du jus de citron. Donc, je nettoie, je mets ça dans la cuvette, je brosse et je nettoie autour. Ensuite, je rince l'éponge, je la mets à un endroit bien spécifique. Ensuite, je mets du produit dans le lavabo. Et là, j'ai une autre éponge qui va servir uniquement à nettoyer le lavabo. Ensuite, je me lave les mains. Et je me rince la bouche. Donc, il y a tout ça à faire.
J'ai mis ça, j'ai mis plusieurs éponges et plusieurs produits dans plusieurs toilettes. Voilà, parce que me trimballer avec la petite boîte, ce n'est pas possible finalement. Donc, vous voyez, je me suis rendu compte quand même de la réalité. Et puis, il faut que ça puisse durer dans le temps. Donc, il fallait que ça soit, en tout cas, pratique pour moi. Ensuite, je fais les mouvements corporels. Bon, je vous ai montré ce que je fais depuis le mois de janvier. Je fais mon lit, hein, parce que normalement, quand je me lève, ça a le temps d'aérer quand même, le temps que j'aille aux toilettes, que je nettoie, que je me... En tout cas, je fais le lit parce que eux, je crois pas qu'ils... Je sais qu'ils ouvrent la fenêtre, mais est-ce qu'ils mettent plusieurs minutes avant ou 10 minutes avant de faire leur lit? Je ne suis pas certaine. C'est sûr que j'aime mieux aérer le lit plus longtemps. Donc en fait, pour dire la vérité, je fais pas mon... Souvent, même pratiquement tous les jours, je me suis rendu compte que je continue à faire mon habitude que j'avais déjà avant. C'est-à-dire, j'ouvre la fenêtre, si ce n'est pas qu'elle est déjà ouverte, parce que j'aime bien dormir avec la fenêtre ouverte. Sauf quand ça va être trop froid, évidemment, je ne pourrai pas, mais je vais aérer. Et là, je vais aller descendre pour prendre mon petit déjeuner. Et c'est en remontant, pardon, que je vais pouvoir faire mon lit, parce que j'aurai ouvert le lit, j'aurai mis les draps vers la base du lit, quoi, là où on a les pieds, pour pouvoir bien aérer. Donc, en fait, je garde ma méthode d'avant. J'aime bien que mon lit soit aéré avant de le faire. Ensuite, on doit boire à jeun. Bon, bah ça, j'ai déjà une gourde, comment dire, près de mon lit. Donc, je n'ai pas besoin de descendre. Je me suis mis une gourde et ça fait très longtemps que j'ai ça. Parce que j'aime bien boire, même je bois dans la nuit. Donc, c'est une fois qu'on s'est bien rincé la bouche, on peut boire. Ensuite, on prend son petit déjeuner en conscience. Donc, pour prendre en conscience, il ne faut pas de téléphone. Dire merci. Donc, excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause. Alors, pas de téléphone quand on mange. Et puis, vraiment, il faut apprécier en conscience. Alors ça, j'ai vraiment commencé parce que j'avais la très, très mauvaise habitude d'avoir mon téléphone quand je déjeune. J'aime beaucoup regarder les vidéos des copines ou d'autres thématiques de youtubeuses ou de youtubeurs. Mais là, je fais vraiment un gros effort pour ne pas avoir de téléphone. Et puis, j'ai constaté que quand on prend le temps de manger en conscience, d'apprécier ce qu'il y a dans l'assiette, quand on le met dans la bouche, de bien respirer parce que ça diffuse les saveurs, le goût aussi, prêter plus attention, comme par exemple bien mâcher, faire bouger l'aliment dans sa bouche et en inspirant, c'est comme vraiment, mais c'est très différent. Et je ne sais pas si vous le faites. Moi, j'avais tendance à manger très très rapidement, à pas vraiment apprécier, à manger machinalement. Puis en plus, comme j'étais perturbée par ce que je regardais dans mon téléphone, j'appréciais pas forcément les couleurs, la diversité, les saveurs, les odeurs, les senteurs. Donc maintenant, je trouve que je comprends mieux pourquoi il faut manger en conscience. Ça change tout, ça change tout. Et le fait d'être reconnaissant, de dire merci avant et après, c'est pareil, ça change énormément l'expérience de s'alimenter en fait. Donc moi, je sais que je vais continuer ça. Vraiment, il y a des habitudes que j'ai déjà... je sais déjà qu'elles sont précieuses en fait. Elles m'intéressent. Ensuite, je vous avais dit, c'est bien de marquer quotidiennement dans un petit carnet les micro-améliorations que vous voulez obtenir. Alors, je vais vous montrer et puis je vérifie donc le soir. Est-ce que j'ai atteint, oui ou non, ces petits pas? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de place pour les autres habitudes. Par exemple... attendez, je finis déjà avec ça. Donc, mon petit carnet pour les micro-améliorations, je mets ça dans la cuisine. Quand je prends mon petit déjeuner, quand j'ai fini, je tourne une page comme ça. Puis, donc, la première fois, c'était
Mon objectif, c'était de ramener mon esprit sur du positif dès que j'allais penser à des choses négatives. J'ai quand même assez bien réussi. C'est pour ça que je suis passée à un objectif suivant, le 10. C'était de ralentir, de mettre de la douceur dans mes gestes, mes paroles et mes actions. Et puis finalement, aujourd'hui, donc je le filme le 11, ben je n'ai pas changé d'objectif parce que je n'ai pas réussi. C'est un échec total. Je m'aperçois que quand j'ai trop dans la tête, j'ai tendance à... En fait, ça va me prendre du temps pour avoir de la douceur dans mes gestes, faire les choses lentement, même laver la vaisselle. Pourquoi eux, les Japonais, en fait, toutes les vidéos que je vois, c'est vraiment dans la lenteur, le silence, le respect même des objets. Par exemple, au lieu de poser un objet comme ça, ils vont faire tout doucement. Puis même manger, c'est tout doucement, c'est gentil, c'est doux. Donc ils mettent de la douceur dans tout ce qu'ils font. En tout cas, les Japonais traditionnels. C'est vraiment beau à voir les vidéos. Moi, ça me relaxe. Mais j'aimerais tellement y arriver. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Parce qu'en fait, comme je suis... Je sais pas, je trouve que mes émotions ont trop d'impact sur moi. Alors, ça va être un bel entraînement. J'espère que à la fin de la semaine, j'aurai déjà fait des progrès sur ce domaine. Je pense que je vais remettre le même objectif pour demain. J'ai déjà fait un tout petit progrès aujourd'hui. Par exemple, quand j'ai fait ma vaisselle, c'était moins brutal, moins rapide, moins dans la précipitation. Quand j'ai fait mon lit aussi, j'ai essayé d'être douce, de voir la douceur des draps. En tout cas, ça demande de la pratique quand on n'est pas habitué. Et puis, je pense que ça va vraiment apporter beaucoup de sérénité dans d'autres aspects de ma vie. Donc voilà, je voulais vous tenir informé de ça. Et concernant cette petite boîte, donc vous voyez que je recycle. Je vous invite à faire la même chose. Là, je me suis pris une boîte comme ça et comme ça. Bon, ce n'est pas de la bonne nourriture. Hein. Et c'est pas pour faire de la publicité, mais regardez, ce n'est pas la même couleur. Vous voyez? Donc, je vais essayer de trouver du carton de différentes couleurs. Puis, je vais mettre un code. Bon, mon fils m'a dit que c'était pas bien écrit. Il a raison. Hein. J'aurais pu faire un effort pour bien écrire. Les Japonais mettent de la beauté dans tout ce qu'ils font. Et de la douceur dans tout ce qu'ils font. Donc, c'est vrai que j'aurais pu faire un effort pour que ça soit bien écrit. En tout cas, je débute. Alors là, par exemple, le marron, c'est-à-dire cette couleur-là du carton qui vient des pâtés de chat, des pâtés de mon chat, ça va être pour les habitudes matinales. Celles-ci, qui sont une couleur un petit peu, je ne sais pas si on peut dire un genre de petit gris. Donc, ça sera pour les prochaines habitudes que vous découvrirez la semaine prochaine. Je vous laisse un peu de suspense. Hein. Et puis, celle-ci, vous voyez, c'est encore différent. Donc, tant mieux. Donc, je vais me servir de ces boîtes-là. En fait, je vais découper comme ça. Je vais vous montrer. Alors, je vais faire une pause parce que je ne veux pas vous casser les oreilles. Donc voilà, j'ai découpé, ça me fait 2 grands morceaux comme ça. Hein. Là, en fait, on ne peut pas trop exploiter ça. Quoique, je peux utiliser ma perforatrice, vous savez, pour faire des petits papillons. Sinon, ça peut servir pour des marque-pages. Il suffit simplement de les recouvrir, de leur donner une plus jolie forme. Voilà, comme ça, on ne gaspille pas. Et puis, ces feuilles-là vont être formidables pour me faire les fiches des activités suivantes. Donc, il suffit simplement que je vois comment utiliser, exploiter plus à fond comme ça. Ah, je pense que c'est mieux de ce côté-là. Donc, on prend soit un crayon de papier, soit un stylo. De la douceur, Lydie, dans tes gestes. Ah, ça va être long. Voilà. Bon, je vais faire comme ça. Je vais exploiter la... Ça va me faire moins de découpage. Là, je peux me faire trois
3 petites fiches. Donc c'est ça, hein. Essayez de voir si vous avez des petites boîtes qui s'ouvrent comme ça, c'est formidable. Comme ça, vous voyez, vous avez juste à piocher. Donc là, moi, le matin, vraiment, j'utilise mes petites fiches et je les fais au fur et à mesure. Donc je les ai numérotées. Quand il y a des indications supplémentaires, je les écris. Vous voyez, je fais une petite flèche, pardon, pour dire qu'il y a autre chose à faire. Et puis, c'est super parce que la contenance est suffisante. C'est quand même assez large pour toutes les habitudes que je veux intégrer. Et en fonction de la couleur, je vais savoir, avec ma légende, est-ce que ce sont les habitudes du matin? Est-ce que ce sont les habitudes du soir? Etc. etc. Hein. J'espère que... Voilà, je vais y arriver. Donc, vous voyez, je découpe. Comme ça, mes petites fiches seront prêtes pour les habitudes de la semaine prochaine. Donc, je continue, hein, évidemment. C'est juste pour vous montrer. Je vous invite, je vous encourage à recycler tout ce que vous avez. Cherchez-vous une petite boîte. Essayez de la décorer, de faire en sorte qu'elle soit très, très, très cute. Et puis après, utilisez des boîtes comme ça de céréales ou autres. Puis faites-vous vos petites fiches. Voilà, donc je vais continuer. Et comme ça, ouais, je vais continuer. Attends, comment je peux faire pour que ça soit plus... Parce que là, si je fais ça, je peux en faire 3, quand même, 3 ou 4. Ouais. Et puis là, ok, je vais voir. Parce que je pense que j'aurai encore peut-être 9 étapes. Voilà, peut-être. Ok, les amis. Donc, c'est ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, posez-les-moi dans le chat. Enfin, dans la rubrique commentaires. N'oubliez pas le petit pouce levé si vous aimez ça. Si aussi on appelle ça, de partager. Si vous connaissez des amis qui pourraient apprécier le contenu. Et puis, bonne réalisation. Hein. Je vous souhaite de faire une belle petite boîte, de belles petites fiches pour manifester plus de reconnaissance. Hein. C'est ça, le mot-clé pour les Japonais, c'est reconnaissance. Il y en a plusieurs. Il y a douceur, appréciation, il y a modestie, organisation, savoir-vivre, savoir-être, savoir-faire. Tout. Par contre, la nourriture, ça, je ferai pas de vidéo là-dessus parce que ça, je vous dis d'avance, je sais que je n'y connais rien. Et puis, je ne comprends pas trop leurs recettes, je ne comprends pas trop ce qu'ils mangent. Les poissons crus, je déteste. Donc, je ne pense pas que je vais me lancer dans la cuisine japonaise. Désolée pour ça. Mais par contre, je vous expliquerai peut-être ce que je vais manger quand même, parce que je dois faire des progrès. Notamment manger des aliments qui sont plus anti-inflammatoires. Donc, c'est un petit clin d'œil à Steph. J'ai vraiment envie de manger plus sainement parce que pour m'éviter des problèmes de santé, en fait. Hein, voilà, parce que quand on mange trop transformé ou trop sucré, finalement, notre corps nous le fait payer plus tard. Donc, je vais essayer vraiment de me reprendre, de me ressaisir. Donc, à bientôt. Et puis, prenez bien soin de vous.